Bonsoir à tous, bienvenue dans cette dernière partie du live de ce soir. Et non pas des moindres, nous allons parler des deux premiers épisodes de la nouvelle série Disney+, Daredevil Born Again, qui est la suite de la série Netflix, mais pas tout à fait, mais bon, un peu quand même. Mais bon, on va voir ce qu'on en a pensé quand même. Exactement comme Miss Karate Kid, c'est dingue, hein. Ah, pour comprendre toute cette blague-là, je vous invite à regarder la vidéo sur Karate Kid 2 et 3. Voilà, petit auto-promo là. Absolument. C'est notre petit multivers à nous, tu vois. Il y en a qui se font chier à faire un multivers entre les super-héros. Nous, non. T'as Daredevil à gauche, Karate Kid à droite, et BAM! Et voilà. Après, il y a du combat dans les deux. Voilà. C'est vrai, mais il n'y a pas du bonsaï dans les deux. Ni d'école de bonsaï. Je crois pas, non. J'ai trouvé, mais. Ah là là. Ah, eh bien, tu peux passer la slide, hein. Ce que j'allais dire, tu veux peut-être que je change l'image. Alors bon, mine de rien, dans la série d'origine, alors je vais énormément comparer à la série d'origine. En même temps, ben, en fait, on nous a fait un peu. Enfin, c'est pas qu'on nous a forcé, mais c'est que on reprend énormément de choses de la série de base. Les séries Netflix ont été canonisées dans le MCU. Et il y a eu un énorme changement créatif durant la production de la série pour la réorienter vers ce que les gens connaissaient déjà. Donc forcément, il y aura, je vais pas arrêter de la comparer parce que c'est un peu, on la met un peu pas sur un pied d'égalité, mais on le met clairement dans l'esprit des gens en mode ah vous avez vu, on a fait vraiment comme avant pour que ce soit aussi bien, etc. Donc forcément, euh, je vais euh, je vais comparer, hein, parce que c'est évidemment un point qui est pertinent d'avoir. Donc dans la série originelle, Alors, de toute façon, notons que ceux qui ne veulent pas de comparaison, parce que, par exemple, ils n'ont pas vu la série Netflix, vous avez tort. La série Netflix est formidable, il faut la voir. On oui, peut résumer ça comme ça, déjà. voilà, il y a pas, oui, c'est vrai. Partez du live, allez voir la série, enfin restez, mais Bah, écoutez, c'est très simple. J'ai vu du coup le pilote là de Daredevil version Disney. Ça m'a tellement donné envie de revoir les trois premières saisons donc de l'ancienne série parce que bah, je les avais déjà vues, mais j'avais énormément aimé. Mais bon, ça remonte presque à 10 ans maintenant, donc franchement, je m'en ah souvenais ouais, plus c'est trop. quasiment 10 ans. Euh, Bah, du coup, c'est simple. Aujourd'hui, j'ai vu 6 épisodes, quoi. Je suis en train de me les refaire. Je pense que je vais faire pareil, je pense, dans pas très très longtemps. Donc, évidemment, l'un des points forts, parmi les points forts de la série originelle, c'était euh, les interprétations de Matt Murdock et de Wilson Fisk, qui étaient excellentes de bout en bout durant les 3 saisons. Et donc, est-ce que, pour le moment, avec les deux premiers épisodes qu'on a, est-ce que ces deux personnages-là, qui sont les personnages principaux de cette série et de celle d'avant, surtout en saison 1 et 3, est-ce que cette série-là, pour le moment, arrive à, on va dire, assurer un certain héritage de ce qui se faisait avant? Selon moi, oui, et c'est d'ailleurs ce qui va énormément sauver, je pense, mon appréciation pour le moment, c'est que malgré les défauts qu'on pourra potentiellement aborder plus tard, l'important c'était de réussir Matt et Wilson, et pour le moment, de ce que j'en vois, je trouve que on est toujours dans une très bonne interprétation des personnages, et encore plus quand les deux discutent, je trouve on n'est pas tout à fait dans des dialogues aussi bien écrits et aussi tendus pour le moment, mais bon, la série n'est pas terminée. Donc sans atteindre forcément le firmament de la série originelle, je trouve qu'on est quand même sur, pour le moment, ça va. On n'est pas sur une trahison complète de ce qu'on avait vu avant, et je dirais que c'est quand même plutôt bon. Voilà, pour les deux personnages. Alors, pour les deux acteurs, je suis assez d'accord. Je pense que pour l'instant, ils n'ont pas eu les dialogues ou les scènes fortes qui font que on peut voir tout le talent des deux acteurs, alors qu'on sait de quoi ils sont capables. Du coup, pour l'instant, c'était très bien. Effectivement, j'en suis très satisfait. Ils font toujours du bon taf. Mais j'avais l'impression que
que c'était quand même plus prenant avant. Mais du coup, je pense pas que ce soit de la faute des acteurs. Je pense que on est légèrement en dessous en termes de qualité sur le global, sur tout ce qui entoure les deux acteurs. Mais si ça, c'est réglé dans les autres scènes, ou si vous avez tout simplement des scènes un peu plus fortes par la suite, dans ces cas-là, je ne doute pas une seconde qu'on retrouvera vraiment à 100% ces deux acteurs qui, là, pour l'instant, seraient peut-être sur du 90%. C'est des chiffres donnés au hasard, mais c'est pour vous donner une image. Mm, mm, mm. Et oui, oui, Mac. 90%, ça veut dire que j'en reste très très satisfait, bien Oui, sûr, hein. oui, oui. Ça m'a étonné lorsque j'ai vu Vincent Donofrio, parce que bah, tu vois des photos, mais tu te rends pas forcément compte sur les photos. Et je me suis dit, oh la vache, il a vieilli. Et 2 secondes après, je me suis dit, ah non, il a maigri. Il a vachement maigri en fait. Mm. Et je crois même qu'ils le disent dans la série à un moment. Oui, oui, il dit, c'est Matt qui dit, t'as perdu un peu de poids, t'as gagné en muscle. Ouais, 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 Voilà. c'est assez évident, hein. Mais oui, Mac, Ou la alors série peut-être qu'ils avaient Netflix également. rembourré un peu l'acteur, je sais pas, mais je pense pas parce que je trouve même qu'au niveau du visage, Oui, au niveau il du est plus visage, fin. oui. Oui, oui. Mais oui, tout est canon maintenant. Et oui, et She-Hulk est canon, oui aussi. Mais c'est pour ça aussi, le fait que ce soit canon fait que on arrive à certains points dans la série maintenant Ah, et Miss on... Hulk, elle est canon. Elle est quand même en vert, hein, c'est pas. Après, moi verte ou pas verte, Jennifer Walters dans le MCU, j'y vais, hein. Mais Jennifer Walters, j'ai pas regardé cette série, Bah sans She-Hulk, oui. surprise. Eh oui. Ah bah oui. Et Tatiana Maslany et She-Hulk sont toutes les deux euh, de belles femmes. Donc je vais pas... voilà. Ah oui, On... Jennifer Walters, oui, mais là c'est le personnage. Je crois que tu me parlais de l'actrice. Oui. Ah bah l'actrice aussi, elle est très jolie, y a pas de... pas de- Oh, je vois pas qui c'est. Bon, j'essaie de regarder. Mais voilà, oui, globalement, les deux personnages principaux pour le moment, on n'est pas tout à fait, voilà, on n'est pas tout à fait au même niveau, on n'est pas loin de ce qui se faisait avant, mais on est un petit peu en deçà. Et oui, je pense que comme tu as dit, Madame c'est pas une question d'interprétation, c'est surtout une question d'écriture. Euh, voilà, il y a plein de petits détails qui montrent bien que Charlie Cox en Matt Murdock, c'est juste excellent. À un moment, on le voit dans une salle dans un tribunal durant le procès et on énonce le verdict et on le voit réagir. Voilà, il est très investi dans cette affaire-là. Et quand il apprend que la personne en question sera condamnée à 10 peines de perpétuité sans possibilité de remise de peine, etc., tu le vois genre peut-être pas jubilé, mais tu vois à quel point il est soulagé. Ouais, je dirais même jubilé, quoi, parce qu'il a un côté un peu de vengeance en lui-même, hein. Voilà, c'est un peu le côté sombre de Matt Murdock. Et voilà, je trouve que c'est un petit détail qui montre bien que Charlie Cox a bien compris le personnage. Donc à ce niveau-là, c'est bien. C'est bien. Yep, yep. Après, j'ai envie de dire, si on perdait ce point, donc même le talent des deux acteurs principaux, qui était un des immenses points forts de la première série, c'est que là, on était vraiment dans la merde, quoi. Alors Matt, tu dis que c'est pas canon? Mais alors pourquoi il me semble que ça avait été canonisé quand Echo est sorti? Alors après je sais pas, vu que le showrunner a dit de la merde aussi, enfin de la merde. On en avait parlé il y a quelques temps, mais je sais pas. Mais là pour moi il me semblait que c'était canon, et il me semble que sur Disney Plus, ça fait partie de la chronologie et tout, hein. Donc pour moi c'était canon. Oui, il me semble aussi, hein. Mais hmm. Bah, vas-y, continue, je vais essayer Oui, oui. de chercher avant toi. Ensuite, on a quand même évidemment, Dieu merci, on remercie notamment le changement créatif. On a quand même le retour de Karen et Foggy, voilà, qui étaient quand même une bonne On fait quoi, en partie. fait? On évite de spoiler, oui? Ouais, je dirais qu'il vaut mieux éviter de spoiler pour le moment vu que la Ok. série est sortie il y a très peu de temps. Peut-être qu'on pourra spoiler à la fin de la saison. Euh, mais voilà, on a quand même le retour de ces personnages-là qui étaient quand même mine de rien une grande partie de l'âme de la série. Euh, Notamment, j'aime beaucoup la manière dont l'amitié Matt Foggy était représentée parce que c'est assez rare, je trouve, de voir euh, juste une relation amicale. Alors, ce sont les meilleurs amis, donc c'est vraiment plus que des amis, c'est limite des frères. Mais voilà, de juste voir une relation entre deux hommes qui soient pas homosexuels, de juste avoir deux amis qui expriment leur affection l'un envers l'autre. Enfin, il y a un dialogue dans la première saison
où Foggy découvre le secret de Matt et ça crée vraiment comment on appelle ça, une faille entre les deux. Et par exemple, ben, l'idée de perdre Foggy pour Matt, ça, enfin voilà, ça, il en vient à pleurer. Enfin voilà, donc c'était, je trouve, représenter une relation amicale entre deux hommes, là où on a tendance toujours à avoir des trucs très, peut-être pas macho, mais voilà, pas forcément montrer ce genre de relation comme ça. Et là, c'était le cas, et je trouve que ça apportait euh, certaine substance émotionnelle assez mature à la série. Et puis bon, évidemment, Karen aussi, c'est un très bon personnage qui a une très bonne alchimie avec les deux autres acteurs, donc ça fonctionne très très bien. Et puis c'est aussi un personnage que je trouve assez surprenant, voilà, ce qu'elle fait en fin de saison 1, on découvre son histoire durant la saison 3 aussi, enfin voilà, un très bon personnage là aussi qui est pas juste la demoiselle en détresse. Donc voilà, c'était bien d'avoir réinclus ces personnages-là qui ne devaient, voilà, qui ne devaient pas apparaître à la base dans la série, dans la première version de Born Again. Donc voilà, c'était pour moi une bonne décision de les faire revenir. Euh, voilà. Et puis on a évidemment le retour de Bullseye, cette fois-ci dans un costume un peu plus calqué sur les comics, dans une scène d'action qui, je pense, va faire, je vais dire, couler beaucoup d'encre. Mais bon, c'est plus personne ne lit les journaux aujourd'hui. Mais voilà, on savait que ça allait faire beaucoup parler parce qu'on savait exactement, enfin, les gens se doutaient de ce qui allait arriver. Et oui, c'est le genre de scène qui est, voilà, ça fait beaucoup parler. Même moi, je sais pas encore exactement quoi penser de cette scène, etc. Mais n'empêche que la manière dont Bullseye agit dans la scène d'introduction, ça le montre vraiment comme une menace assez psychotique, vraiment apathique. Enfin voilà, un bon gros psychopathe des familles qui, pendant qu'il est en train de se battre avec Daredevil, n'hésite pas à balancer deux trois couteaux dans des gens qui étaient dans le bar à côté parce qu'il s'en fout. Enfin voilà, donc c'est vraiment oui, Mac faire rager Twitter en partie aussi. Mais voilà, ça montre bien que Bullseye, c'est voilà, c'est un bon gros psychopathe des familles. Ça fait plaisir un peu de voir des méchants comme ça qui sont juste des gros haters bien à fond. Et puis j'aime beaucoup l'image de l'acteur, voilà, les yeux de l'acteur dans ce plan-là où on le voit durant la baston avec Daredevil. Je trouve que c'était un des moments qui m'a marqué. Voilà, juste le regard, c'était assez cool. Par contre, je profite pour faire une petite transition pour passer sur quelque chose que j'ai beaucoup moins aimé. C'est alors c'est un peu résumé par l'image qu'on voit en bas où on voit Daredevil et Bullseye en train de se battre sur un toit. Euh, les chorégraphies de combat sont vraiment en deçà de ce qui se faisait dans la série Netflix. Et surtout la manière dont on filme les combats, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième épisode, c'est beaucoup trop sagadé. On ressent pas. Il y a des choses violentes, mais j'ai l'impression qu'on ressent pas autant la violence. Euh, donc voilà, au niveau des combats, je trouve que c'est quand même une sacrée descente. Là où par exemple l'écriture est un petit peu moins bien, mais pas trop éloignée, là je trouve qu'en termes de combat, on a vraiment pris on est sur une descente quoi, clairement. Et puis même, voilà, il y a des utilisations de double numérique. Quand Matt fait du parcours, pareil, c'est très lourd en effet numérique, alors que ça marchait très bien avant, et de le faire de manière plus, enfin, filmé pour de vrai, quoi. Donc voilà, il y a l'utilisation du CGI qui est pas très convaincante en plus et qui est un peu trop utilisée. Voilà, il y a certains moments où dans certaines parties de combat, on utilise des doubles numériques, alors que c'est des choses qui pourraient très bien se faire de manière avec juste un acteur, hein, voilà, frapper quelqu'un au C'est sol. marrant, c'était déjà une critique qu'on avait donnée au film de 2003, mine de rien. Ouais, ben là c'est un peu les mêmes travers. Je suis pas contre de donner un peu un côté acrobatique à Daredevil. Et il y a certains moments où le fait qu'il soit un peu plus voltigeur, c'est pas trop dérangeant. Mais il y a des fois où même juste ouais, dans une séquence de combat très terre à terre, on voit que c'est du double numérique. Et c'est un peu le cas aussi pour Bullseye de temps en temps. Et vraiment ça enlève le côté terre à terre du personnage et des combats qu'il avait. Dans la série Netflix, tous les combats qu'il avait, tu sentais qu'il était vraiment tout le temps au bout de sa vie et qu'il y avait un- vraiment on le sentait s'épuiser au fur et à mesure du combat. Voilà, je repense à la séquence de la prison dans la saison 3 qui est juste magistrale. Euh, et puis, dernier point dans cette image, c'est que
visuellement, c'est pas très beau en fait. Tout le travail de la couleur qu'avait fait la première série, il y avait de très belles images. On avait tendance à avoir le plus d'éléments réels possible. Là, par exemple, dans le moment dans le combat entre Daredevil et Bullseye, on a Bullseye balance une fumigène dans le bar, qui est le lieu du combat. Et ça se voit clairement que la fumée, elle est pas là. Ça, on voit clairement que c'est des effets visuels. Alors, je peux comprendre de pas utiliser de vrais fumigènes, mais dans ce cas-là, ne juste pas mettre des fumigènes parce que du coup ça crée un effet très artificiel parce qu'on voit que la fumée réagit pas vraiment avec ce qui se passe, etc. Et puis après voilà la colorimétrie comme tous les projets du MCU ou la plupart en tout cas, c'est délavé, ouais ça manque de couleur, il y a un manque de contraste qui rend les choses ouais assez artificielles. Je pense que par exemple là ce panorama, je vais y arriver, du toit pourrait gagner beaucoup plus en réalisme si on avait des noirs beaucoup plus profonds et qu'on voyait vraiment que c'était la nuit. Et on peut faire des plans de nuit où on voit très bien ce qui se passe. La première saison, enfin la première série le faisait très bien. Et là, ouais, vraiment visuellement, en termes d'aspect de présentation, cette série-là est quand même dans une sacrée dégression par rapport à ce qu'il faisait avant. Voilà, photographie, utilisation des effets numériques, chorégraphie des combats, mise en scène des combats. Même si après il y a certains échanges durant les combats qui sont bien, mais ça c'est plus des trouvailles de scénario et de manière de se comporter des acteurs durant les combats. Je pense notamment au moment où Bullseye fait une espèce de tape sur l'épaule en mode pas amical, mais voilà, en sorte de moquerie. Et je trouve que c'est une très bonne, c'est une touche très intelligente. Voilà, ça le rend le personnage encore plus détestable. Mais voilà, côté personnage c'est bien, mais côté vraiment visuel présentation, je trouve que waouh, c'est la douche est un peu froide pour le moment. Et j'ai pris ce combat-là en exemple pour illustrer ce point, mais dans la deuxième épisode, il y a une autre scène d'action. Et alors, elle est beaucoup plus réelle. Enfin, il n'y a pas d'effet numérique, mais c'est pas bien filmé. Donc bon, c'est là aussi, c'est pour moi, c'est pas satisfaisant pour le moment. Alors, je suis d'accord sur pas mal de points, un peu plus en désaccord sur d'autres. Alors, rapidement, hein, parce que, comme je dis, sur certains points, je suis pas mal d'accord, donc je vais pas tout répéter. Déjà, concernant donc l'image en haut à droite, à savoir le trio tout simplement d'acteurs qui fait son retour, oui, oui, très, très satisfait, même s'ils ne sont pas autant mis en avant Mm, dans l'intégralité de l'épisode que j'aurais aimé, que mm, ce soit pour Karen ou Foggy. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après, bon, il y a encore des épisodes, hein. Et en plus, il a été annoncé que les deux acteurs seraient dans la saison 2. Ça y est, c'est tombé aujourd'hui même mhm, par le boss de Marvel Television. Donc voilà, on sait qu'ils seront dans la saison 2. Donc il y aura encore de quoi faire. Concernant la scène de baston, oui, un peu moins bonne, oui, ça c'est plutôt évident. Après, je reste tolérant parce que l'exercice reste quand même extrêmement difficile, surtout avec de nouveau la caméra qui se coupe pas. Franchement, c'est très 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 compliqué ce genre de tournage. Alors, c'est pas une excuse, mais voilà, c'est évident que ça n'a pas le niveau des autres, mais on va dire que ça aurait pu être pire vu la difficulté de l'exercice. Par contre, j'ai trouvé que, ouais, non, moi j'ai été plutôt satisfait justement des jeux de lumière durant le combat, des fumigènes, alors, qui n'étaient pas forcément bien faits, mais l'idée même de l'utilisation, je trouvais que ça apportait un petit truc en plus. Euh, Comme tu dis, autant c'est vrai que c'est pas aussi violent que lors de l'ancienne série, même on parle pas là forcément de sang ou de choses comme ça, hein. Là, c'est juste même les coups de poing. mm. Les coups de poing dans l'autre série télé ou les coups de pied, tu as mal pour les personnages, quoi. Vraiment, c'est extrêmement bien tourné. Ici, c'est pas forcément le cas. Ici, on est plus sur une série d'actions, on va dire, avec des enchaînements qui sont répétés. Voilà. C'est là-dessus, il faut le dire. Par contre, le travail sur les personnages, il est quand même assez dingue. Et notamment sur le tireur qui, comme tu l'as dit,
c'est une simple scène de baston, donc normalement, enfin, c'est quand même assez difficile de développer les personnages dans une scène de baston, et pourtant ils y arrivent. Mm, Pourquoi? Parce que même là, c'est toujours un connard, même là, mhm, il bute encore des innocents. C'est le côté bah, toujours acharné. Enfin, Daredevil, on sait que normalement, au corps à corps, il est supposé être bien plus fort que le tireur, et pourtant le combat reste acharné. Donc tout ça, ça reste, on va dire, des points forts. Après, la scène, ce qui est dommage, c'est que je je sais pas si c'est à cause du tournage ou si c'est parce que tu as bah, la scène d'action qui est en même temps, en simultané, mm. que la scène à l'extérieur du bar. Mais du coup, je trouve que la scène, cette première scène ne dégage pas autant d'émotions qu'elle devrait en dégager. Et ça, c'est quand même un sacré point négatif. Ouais, j'avais Ça craint. j'avais plus de, on va dire, la réaction de Matt à ce qui se passe était pour moi plus suscitait plus d'émotion que vraiment l'action en elle-même, enfin la scène en Oh elle-même. que oui, Ce qui montre aussi que Matt Murdock, enfin que Charlie Cox fait un très bon travail. et très bon. C'est Ouais. voilà. Mais ce qui aussi rend un peu les choses compliquées, c'est que les défauts que je vois dans la série, je me dis à quel point ils sont dus au changement créatif. C'est-à-dire quel a été le calendrier, qu'est-ce qu'il a fallu modifier. Il y a ça aussi qui me, en fait, j'ai envie de, il me tarde de voir la série quand elle sera 100% elle-même et pas un mix de ce qui était avant avec ce qui a été apporté après. C'est ça aussi qui me, j'ai du mal à vraiment juger à fond avec intransigeance. Je me dis peut-être que ça Mais, c'est dû à ça. mais je pense qu'on est tous un peu dans la merde là-dessus. Et c'est exactement ce que j'ai mis en fait aussi dans la critique sur MDCU. De manière générale, comment est-ce que tu vas prendre cette série et encore plus particulièrement cette scène? Ça va dépendre de sur quoi tu vas comparer. Est-ce que tu vas déjà faire une comparaison ou non? Et si tu vas comparer, est-ce que tu vas comparer à l'ancienne série Daredevil ou aux anciens produits Marvel? Franchement, par rapport au Captain America, au dernier film ou aux dernières Ah séries ouais mais télé, ce premier épisode éclate tout ce qui a été fait auparavant. Et pareil, si tu n'avais pas eu la première série Daredevil, cette scène de combat passait très bien. C'est pas tant qu'elle est mauvaise, c'est l'ancienne série qui, en c'était juste termes de excellente. baston, a mis la barre foutrement haute, foutrement haute. Alors, encore une fois, ça veut pas dire que c'est normal que ce soit moins bon. Mais en tout cas, il est normal qu'à un moment donné, on ne puisse pas toujours être à un tel niveau de perfection, parce qu'on en est là, hein. On en est à parler de perfection, hein. Oui. Donc, du coup, ça me choque pas trop. Et moi, je pense que la chance que j'avais quand j'ai regardé cette première scène, c'est que, encore une fois, je me souvenais que les scènes de combat étaient magistrales, mais je n'avais plus tout le détail en tête. Je me souvenais que Ah c'était ouais. des plans séquences, qu'il y en avait beaucoup. Je me souvenais que c'était violent. Mais par exemple, je me souvenais plus qu'il sortait du champ de la caméra, qu'il revenait. Je me souvenais plus que ça avait été travaillé à ce point-là, poussé à ce point-là, qu'on te parle de vraiment d'un haut niveau technique de la part des acteurs, des chorégraphes, des cascadeurs, mais aussi des caméramans, des, de ceux qui font les décors, enfin vraiment de toute l'équipe créative. Tout ça, je l'ai redécouvert en revoyant là les épisodes tout à l'heure. Mais euh, là, tout ça, je l'avais plus vraiment en tête. Et quand tu l'as pas en tête, elle est pas si catastrophique cette scène de baston du coup. Quand tu la vois Ouais. sans bah, tout l'historique derrière. Alors maintenant, Ah. encore une fois, que j'ai les autres épisodes, oui, Hmm. il y a une différence, c'est évident, mais c'est J'ai ça va. le. Franchement, ça va. Après, j'espère quand même oui, qu'ils vont essayer, qu'ils vont arriver à retrouver le niveau passé. Par contre, j'avoue que j'ai Mais en. en tout cas, oui, je suis totalement d'accord avec Hmm, toi. Finalement, la réaction de Matt et comment il va essayer de gérer sa frustration hmm. et suscite Oui bien plus le. d'émotions Hmm, envers le téléspectateur bah, que l'élément déclencheur en lui-même, ce qui est un problème normalement. Mais bon, oui, oui. Mais j'avoue que j'ai un peu toujours en tête le combat Bullseye Daredevil dans la saison 3 dans les bureaux du journal, je sais plus exactement le nom, où même en termes de narration de combat, c'est juste excellent et ça montre clairement que au corps à corps, Matt est bien supérieur, mais dès que
Poindexter arrive à créer de la distance et s'en remet aux objets, là il le late complètement. Donc c'était aussi, au-delà de la chorégraphie, ça racontait quelque chose et ça montrait clairement l'identité de combat de chacun. Donc c'est vrai que j'ai toujours ça en tête. C'est peut-être un peu trop exigeant de ma part d'attendre ça tout le temps, mais même en dehors de la comparaison, il y a des choses où, ouais, par exemple, l'utilisation d'effets numériques, là pour le coup, c'est des choses où genre je mets même pas ça en comparaison. Je me dis il y a des choses qui auraient pu être faites pour de vrai et ça l'a pas été fait. Oui. Euh, et là c'est vraiment L- ouais limite. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Par exemple, le truc de, comme tu as dit, du CGI pour faire les cascades, non, c'est vraiment dommage. Dans ces cas-là, tu te démerdes, tu modifies la cascade, même si c'est moins impressionnant, mais tu continues de te focaliser sur les cascadeurs. Pour moi, je trouve que ça fait partie de l'âme de la série, et Mm, ça, mm. je m'en souvenais, par Et exemple. ça devient plus Pareil, impressionnant parce que ça a été fait pour de vrai. Je trouve. Enfin voilà. exactement, exactement. Et c'est exactement la même chose au final pour les fumigènes, c'est-à-dire que pour moi, c'était une bonne idée, c'était une chose à faire, mais pour moi, il aurait fallu le faire jusqu'au bout. Alors, ne pas faire crever les acteurs en leur balançant du gaz moutarde ou ou Lacrymo, ouais, ou même ou fumigène un quoi. vrai lacrymogène. Ouais. Non, mais par contre, un jeu de fumée, oui. Ah oui, là, ça aurait été bien. Et en Mm, plus, on n'aurait pas eu ce défaut de fumée mal faite. mm, mm, Ça, je pense que ça aurait été vraiment bien. Je pense que ça aurait rendu encore mieux par rapport aux lumières. mm, Euh, mm. je pense même que peut-être même que les cascadeurs se seraient peut-être éclatés aussi. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez unique. Donc, ouais, là, je pense qu'ils ont un peu raté le coche. C'est un peu dommage. Ouais. Parce qu'en plus, comme tu le dis, il y a des bonnes idées et c'est dans les deux épisodes. Même si par exemple en termes techniques, en termes de photographie, c'est peut-être pas aussi bien travaillé, en termes de d'idées de mise en scène et de comment utiliser la lumière, même si elle rend peut-être pas aussi Il bien y a des qu'avant, choses. il y a des trucs très sympas et notamment Et oui, dans la scène d'introduction avec Bullseye quand il arrive dans la fumée avec la lumière derrière lui, c'est très très cool. Même si tu vois que la bien sûr. fumée fait un peu bizarre, l'idée du plan est très bien. Il y a même à la fin de l'épisode, il y a un affrontement entre la lumière blanche du Kaïd, voilà pour son costume, et au même moment on voit Matt lui baigner dans la lumière rouge comme c'est de ville. Donc en fait en termes de visuellement, il y a de la réflexion derrière. C'est juste que ouais Ouais. techniquement ça laisse un peu Et, à désirer quoi. et du coup, les ratés, tu les vois d'autant plus. Et C'est c'est ça qui est dommage. dommage. Mm, mm. Par exemple, là tout à l'heure, il y a Matt qui disait la scène des escaliers, donc à la fin du combat, au final, avant qu'ils rejoignent le toit. Mhm. C'est vrai qu'elle est. Enfin, je l'ai vu, j'ai vu, je fais waouh, vache, il y a un temps mort. Normalement, il n'y a pas de temps Ouais, mort. c'est un peu poussif Là, quoi. franchement, ça fait vraiment. On rallonge On cache pour faire genre la le plan coupe. séquence, il est grand, alors qu'en fait, non, ça la plombe. Mais juste avant ça, tu avais une très très bonne scène où Matt balançait son bâton juste Ouais, au tout début il avant de monter dévie les escaliers, et c'était très ouais, bien. il dévie les couteaux et tout. Et ouais, c'est vrai que Oui, c'est. Ah ouais. parce que les bonnes idées sont là, mais à côté de ça, tu as des maladresses. Mm. Et le truc, c'est que pour une série lambda, on aurait pu le pardonner, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas ces maladresses dans l'ancienne série. Et du coup, on en revient à cette exigence de qualité que l'on a. Je crois pas qu'on aurait chipoté autant pour une série She-Hulk, quoi. Mm. Si She-Hulk nous avait sorti ça, on aurait été satisfait, quoi. Mm, mm. C'est- Ouais, c'est Il faut sûr. le garder à l'esprit, je pense, quand même. Ouais. Mais c'est vrai que oui, Matt le disait, c'est bizarre que Ce qui ne veut Disney pas qui dire peut qu'il n'y a pas mettre de défaut, par budget. contre, Oui, hein. voilà. Mais c'est vrai que oui, c'est bizarre que Disney a budget illimité et ils n'arrivent pas à faire mieux que Netflix. C'est juste qu'après, Netflix avait une méthode de production de séries différente et je pense qu'il avait peut-être plus le temps de faire des choses. Là où Disney, surtout pour cette série-là qui a dû être reprise en cours de route, peut-être qu'il y avait un planning beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça que j'espère que la Après, saison c'est 2 sera un peu plus posée. et puis on n'a pas les chiffres, mais c'est pas parce que Disney a plus de fric qu'ils veulent mettre plus de fric aussi, hein. Ils sont peut-être même Ouais, plus pingres, hein, j'ai envie de faire, c'est pas. j'ai envie de Oui, dire. ça on sait pas. Après, tu as peut-être aussi le côté Netflix a les droits pour Daredevil, tu sais, durant une période donnée, donc il fallait frapper fort. Il fallait, Peut-être, ouais. c'est pas ton produit, on te prête ton produit, donc il faut le rentabiliser, il faut l'utiliser au maximum de ses Mhm. capacités. Disney, c'est leur produit à eux. Si ça marche pas, Oui, mais bon, si tu ils fais feront tout le autre temps des chose. trucs qui marchent pas, tu vas plus avoir d'argent du tout, quoi. Ah, ça, c'est à eux qu'il faut le dire. Mais Ah pourtant, ben, c'est bien la direction qu'ils prennent, hein. ouais, ouais, ouais. Mais bon, là, j'espère que les changements qui ont été opérés au niveau
de Marvel Télévision, parce que jusqu'à présent on voyait un peu ce qui avait été produit avec l'ancienne manière, et là on arrive un peu dans les... C'est avec Daredevil Born Again hein, qu'ils ont changé un peu de méthode de production de séries télé, donc j'espère que les séries d'après, et même la saison 2, sera peut-être plus dans ce mode-là, et sera peut-être un peu mieux produit et mieux pensé, il y aura un peu plus un calendrier un peu plus sain pour les gens dessus, quoi. J'espère. Euh, je vais commencer par les images de droite. En bas à droite, on a l'image, voilà, un angle intéressant et avec quelques petits clins d'œil. Je sais pas euh, si c'était volontaire ou pas, mais voilà, il y a un angle où Vanessa et Wilson vont à une thérapie de couple, et je trouve que ça, il y a un petit côté mafieux qui va chez le psy. Il y a un côté très soprano. Et pour le coup, il y a le fils de Tony Soprano, voilà, donc James Gandolfini, donc son fils à lui qui joue dans cette série-là, qui joue un des conseillers un peu en com de Wilson Fisk du Caïd. Ah, c'est concernant ce personnage-là qui dit c'est qui celui-là, c'est ça? Oui, c'est Daniel, voilà, D'accord. et pas Ah Daniel bah San, bien sûr. ok, bah je vais l'apprendre. Je Voilà, savais qu'il était dedans, mais je l'avais pas reconnu. Ok. voilà, c'est le fils de l'acteur de Tony Soprano, voilà. Mais au-delà de ça, voilà, l'angle de Fisk qui va chez le psy, ça peut être très intéressant, et c'est d'ailleurs la psychologie du personnage qui était aussi intéressante dans la série d'avant. Donc voilà, ça peut être pas mal et j'attends de voir ce que ça va donner. Euh, et puis voilà, en haut à droite, on a la nièce de Ben Urich voilà, qui va interviewer des gens, voilà, qui est une journaliste et qui va interviewer les gens dans la ville et se donne un peu des sortes de pastilles où on prend un peu la température de New York. Et pour un héros qui est C'était une très aussi, bonne idée aussi, je voilà, trouve. pour un héros qui est aussi ancré dans sa ville, ça, voilà, ça permet un peu de mieux comprendre l'environnement. Et vu que Wilson Fisk est en train de devenir maire, ça aide aussi un peu à jauger la perception de son personnage dans la ville, etc. Donc voilà, c'était plutôt cool. Et évidemment, il y a une scène où voilà, Wilson parle de Ben. En sachant très bien ce qu'il a fait auparavant à Ben Urich, voilà, il l'a tué hein, tout simplement. J'ai envie de voir s'ils vont pas un peu exploiter ce filon-là et ça pourrait donner un truc très intéressant si par exemple Bibi arrive à élucider le meurtre de son oncle par exemple, ça pourrait donner lieu à des choses assez intenses notamment. Et puis en tout dernier, voilà, j'ai mis les frères Newton qui sont les Et compositeurs. de manière Oui, générale, ça fait plaisir de revoir encore un personnage avec le nom de Uric mm, revenir, on va tout dire. à fait. Franchement, Mm, et je trouve l'idée bonne. Ça fait très dans l'air du temps en fait, mm, hein. mm, mm, Tu avais Ben Urich, qui, on le savait, qui était tu sais, déconnecté, qui était déjà un peu en décalage, mm. qui était vraiment En sur fin de les anciens carrière. Mm, journaux. Ouais, et même celui qui tient le journal dit, tu sais, c'est un peu fini ce qu'on fait. mm, Et mm, à l'inverse, donc là, tu as vraiment la nouvelle génération qui ferait le micro-trottoir, enfin, limite à filmer avec son téléphone, quoi, hein. mm, mm, Vraiment, mm, on est à ça de l'influenceuse, quoi. Mais là, tu as quand même encore une dimension journalistique, on va dire. mm, C'est cool. C'est une très bonne idée et ça me fait plaisir de revoir un personnage du nom d'Uric. mm, mm. Et voilà, à gauche, c'est les compositeurs de la série, les frères Newton, qui ont pas mal bossé avec Mike Flanagan sur ces séries d'horreur, qui ont fait aussi la musique de X-Men 97. Donc évidemment, c'était gros banger. Et là aussi, j'avoue que j'ai pas mal aimé la musique. Voilà, c'est plus John Paisano qui faisait sur la série Netflix, qui avait fait un très bon thème pour le personnage. Mais là, pour le moment, de ce que j'ai entendu, c'est plutôt cool. Et le générique, d'ailleurs, reprend la composition originale. Mais voilà, ils arrivent à apporter leur propre truc. Et pour le moment, je trouve que la musique est plutôt cool. Et un peu remarquable aussi. Enfin, remarquable. Je me suis surpris à vraiment activement écouter la musique en mode ah putain, j'aime bien quoi. On remarquera aussi que Uric bébé est brune. Slide d'après, s'il vous plaît. Ah là là. Ah, c'est pas passé. Passons. Je suis en train de voir aussi s'il y a des choses qu'on n'a pas oublié. Ça développe aussi l'histoire d'un. Si je vais quand même faire une petite parenthèse, ça développe pour le moment l'histoire d'un autre justicier. Et pour le moment, et puis il y a tout un angle de voilà fils qui veut se débarrasser des justiciers. Et Ah oui, j'avoue. mais toi, t'as vu le deuxième déjà. J'ai pas encore vu. Oui, voilà. Donc ok, Ok. je vais pas trop m'avancer, mais Donc voilà. tu peux y aller, mais du coup, je peux pas rebondir. Mais non, mais je vais pas non plus genre dire quoi. Voilà. Mais en tout cas, on va sur une espèce
le côté juridique du personnage reste quand même pas mal. Et là, voilà, il y a toute une affaire avec un justicier qui, voilà, en vient à voilà, une confrontation. Je vais pas divulguer la nature avec la police. Et j'avoue que ça peut être plutôt pas mal, voilà, parce que Matt lui-même était justicier, donc voilà, on peut continuer. Voilà, il y a des pistes intéressantes d'histoire qu'on n'avait pas forcément abordées dans la série d'avant. Donc voilà, même si en termes d'écriture de personnages, il n'y a pas tout qui m'a convaincu à 100%. On est quand même sur des pistes que je trouve assez intéressantes. Et si ça prend bien le temps de se développer, voilà, pour écrire des choses intéressantes, je pense qu'on peut avoir des trucs plutôt sympas et à la fois différents de ce qui se faisait avant. Donc voilà, c'est bien. On va pas forcément tout le temps répéter ce qui s'est fait avant. C'est aussi aller sur d'autres terrains. Et pour le moment, je reste plutôt confiant. Voilà, je trouve qu'on est quand même pas trop à côté de la plaque pour le moment, même on est plutôt dans la plaque. Donc voilà, je reste assez optimiste là-dessus. Et puis en verdict global, globalement satisfait. Voilà, ça me fait beaucoup plaisir de retrouver ces personnages, cet univers. Tout n'est pas parfait, mais pour moi, l'important et ce qui est le mieux réussi, et ce qui est peut-être pas secondaire, mais ce qui est voilà plus visuel, pas superficiel, parce que c'est important, mais l'important c'est l'écriture, c'est les personnages, et pour le moment c'est ce que je trouve être le plus réussi, c'est ce qui se rapproche le plus en termes de qualité d'avant. Donc je suis prêt voilà, à donner sa chance à la série et à continuer, évidemment, c'est Daredevil, c'est trop bien, Ouais, je pense que la série souffre surtout la comparaison. ouais, de la comparaison du niveau légendaire qu'a atteint son prédécesseur et le niveau d'attente qu'ont les téléspectateurs. Parce que sinon, je pense qu'en toute objectivité, sans point de comparaison, ou encore à l'inverse, en comparant avec tous les autres produits Marvel qu'on a eu ces derniers temps, il s'agit d'une excellente série télé, quoi. Et Ah oui. je me, à titre d'exemple, par exemple, lorsque je devais mettre la note pour MDCU, j'allais mettre, je sais plus, je crois que j'allais mettre 3,5, je crois, ou J'ai mis 4, 3,5 je moi sais aussi, hein. plus. Alors, moi, je crois que j'ai mis 4 T'as mis et j'ai 4, ouais. réfléchi, je me dis, putain, je mets 4. Je fais, oui, c'est 4. Mais quand j'y pense, j'ai mis 3 à Captain America à Brave New World. La vache. Mm. Ah, pourtant, il y a bien plus qu'un seul point de différence entre les deux, quoi, tu vois. Ah oui. C'est juste que les attentes sont pas pareilles, quoi. J'avais absolument pas le même niveau d'exigence. C'est Mm. un peu ça le problème aussi, quoi. Et puis on en avait parlé aussi, hein, que ça allait être d'ailleurs un problème, hein. Mm. Mais je reste quand même très satisfait. Il est évident que cette série, à travers ce premier épisode, je sais pas pour le deuxième, mais à travers ce premier épisode, a des défauts que le prédécesseur, que, le, que la première série n'avait pas, mais rien non plus de catastrophique. Mm. Globalement, il s'agit enfin d'une très très bonne note pour Marvel slash Disney. Non, On sera là, une bonne addition, ça ouais. fait plaisir. Je vais rebondir avant de Et conclure. bien sûr, la dernière scène du café, où même on la Oui, connaissait du coup parce qu'elle avait été teasée, ouais, mais où très très Fisk bien. dit clairement ça me fait très très plaisir de te revoir malgré les apparences. Mm. C'est clairement les deux acteurs là qui s'expriment, donc Oui, c'est oui, vraiment chouette. oui. Et le côté c'est le caïd, mais c'est pas le caïd, et c'est Daredevil, mais c'est plus Daredevil non plus, Ouais. c'est chouette. C'était Et très très une chouette. dynamique intéressante. Et oui, oui, Matt, c'est vrai qu'il y a un côté. Les instruments font très oui, thème de Luthor dans le nouveau générique. Puis voilà, comme j'ai dit, la musique est très 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 cool. Et pour terminer, je trouve voilà, c'est Dr Bishop qui a mis un commentaire sur le chat que je trouve qu'en fait résume très bien un peu l'attitude à avoir avec la série. C'est oui, la série va subir la comparaison avec l'autre jusqu'au moment où elle arrivera à faire la différence ou à nous montrer sa différence tout du moins. Et je trouve que voilà, c'est une bonne manière d'aborder la chose. Il va falloir faire probablement autre chose parce que égaler ce qui a été fait avant, ça va être très compliqué. Mais c'est possible. Je reste Nos optimiste. followers ont du talent quand même, hein. Ils nous ont sorti Voilà. des sacrées phrases, hein. Bon, je retiens quand même l'école du bonsaï et la mauvaise graine aussi, mais Qui était pas mal, ouais, voilà, voilà. Mais on doit faire un ouais, nouveau ouais, ouais, label, nos followers ont du talent, ouais, grave. certifié. Voilà. On vend ça en supermarché.